Bonjour, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans Animation Chrétienne. Je prie pour qu'en regardant cette vidéo, le Seigneur révèle des secrets cachés et vous donne des solutions à vos problèmes au nom de Jésus. Amen. Êtes-vous fatigué de prier et de jeûner sans résultat? Je veux vous faire savoir qu'il existe d'autres méthodes alternatives par lesquelles Dieu peut nous entendre ou nous aider en plus des prières. En regardant cette vidéo, vous apprendrez ces méthodes. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner également à cette chaîne. Demain, c'est samedi et je suis censée aller voir mon amie Laura. Joy, seras-tu libre d'ici demain? Je veux y aller avec toi. Le fils de Laura vient d'arriver du Royaume-Uni. Tu ferais mieux de me rejoindre pour que je puisse te le présenter, tu dois essayer de te caser bientôt. Je suis désolée, je ne peux pas te rejoindre maman. Je prévois de faire une journée de jeûne et de prière d'ici demain. Je le savais. Il s'agit toujours de l'église. Tu jeûnes toujours, quand auras-tu le temps de sortir et t'amuser pour rencontrer des hommes? N'as-tu pas honte de toi? Tes camarades de même âge que toi sont toutes mariées et sont dans leur foyer avec leur mari. Beaucoup d'entre elles ont déjà eu tous leurs enfants et s'occupent d'autres choses actuellement. Mais toi tu es toujours dans la maison de ton père, sans mari et sans enfant. Tu portes la Bible chaque jour, tu montes, tu descends. Tu jeûnes chaque fois que tu ne travailles pas. Et ta situation ne change toujours pas. Maman, le temps de Dieu est le meilleur. Quand il sera temps pour Dieu de me bénir avec mon propre mari, il le fera. Les Écritures disent qu'il rend toutes choses belles en son temps. Même si la vision tarde, au moment fixé, elle se réalisera sûrement. Peut-être que tu devrais bien prier et dire à Dieu de ne pas t'oublier, car je suis fatiguée de te voir dans la maison de mon mari. Tu devrais être dans la maison de ton mari comme je le suis dans la mienne. Si tu en as marre de me voir, tu devrais peut-être me le dire. Oui, je suis fatiguée de toi. Tu traites ce sujet comme si ce n'était pas important. Je suis ta mère et je ne veux que le meilleur pour toi. Merci maman. Dieu veut aussi le meilleur pour moi, alors je continuerai à lui faire confiance. Je lèverai les yeux vers les collines d'où viendra mon secours. Mon aide vient du Seigneur et au bon moment, elle arrivera. Maman, je ne veux plus qu'on reparle de ça, bonne nuit. Si tu veux, ne m'écoute pas, tu ferais mieux de chercher un compagnon en assistant à des fêtes, célébrations et événements. Pas seulement passer du lieu de travail à l'église et rentrer à la maison. Tu ferais mieux de suivre mon conseil maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Au bon sang. Dieu merci, tu es rentré tôt après le travail. J'ai besoin que tu apportes ça à la maison de Laura pour moi. Maman, je vais à l'église. J'ai évangélisation ce soir. Mais je vais d'abord t'aider à livrer l'article à Laura. Mais je voulais que tu passes du temps là-bas pour pouvoir au moins discuter avec son fils. Pas aujourd'hui, maman. Peux-tu me donner l'article? Ne t'inquiète pas, tu le livreras un autre jour lorsque tu seras libre. Frères et sœurs, je vous apporte une bonne nouvelle. Jésus-Christ, notre Sauveur nous appelle. Repentez-vous de vos péchés et venez à lui. Il a payé la dette qu'il n'avait pas envers nous et s'est sacrifié sur la croix du calvaire pour que nous soyons libres. Confessez vos péchés ce soir et il vous pardonnera. Venez à Jésus et soyez libres. Regardez en quoi elle s'est transformée. Ma chérie, laisse celle-là. Depuis qu'elle a décidé de porter l'église sur sa tête, je ne vois aucune différence. Ce n'est pas en perturbant la paix de ce quartier. Qu'a fait ton Dieu pour toi? Nous sommes meilleurs qu'elle. Au moins, nous avons un homme dans notre vie et des enfants. J'ai entendu dire qu'elle ne sortait avec personne. Aucun espoir, aucun homme, toujours célibataire et en attente. Mon Dieu, elle devrait d'abord se marier, puis elle pourra venir me prêcher. Elle vieillit de jour en jour. Dis, Seigneur Jésus, pardonne mes péchés.
Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mon Dieu, cette honte est trop pour moi. J'ai jeûné, prié et fait tout ce que je sais. Pourquoi tu ne m'entends pas? Réponds-moi, ô Seigneur, s'il te plaît. Sœur Joy, pourquoi pleures-tu? Mais tu pleures. Dis-moi. Je suis juste fatiguée. Je fais ce qu'il faut, mais les gens se moquent encore de moi. C'est tellement injuste. J'ai prié et jeûné, mais il semble que cela ne fonctionne pas pour moi. C'est comme si plus je jeûne et prie, plus il devient difficile pour Dieu de répondre à mes prières. Ma mère se moque même de moi, car il n'y a aucun résultat à montrer. Je me suis lancée dans un jeûne de 3 jours mais sans résultat, 7 jours de jeûne mais sans résultat. J'en ai fait encore plus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que Dieu me donne un homme selon son cœur, un homme que j'appellerai mien. Le jeûne et la prière fonctionnent pour les autres, alors pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi? Pourquoi ma situation est-elle différente? Je ne suis pas censée parler de ça avec toi. Je me sens tellement gênée. Ne sois pas gêné. Nous sommes un dans le corps du Christ. S'il te plaît, ne te décourage pas. Si tu penses que le jeûne et la prière ne fonctionnent pas pour toi, je veux que tu saches qu'il existe de nombreuses autres manières par lesquelles Dieu Tout-Puissant peut répondre à nos prières. Par le jeûne, les prières, la louange et l'adoration, le don, le service de Dieu, ce que vous faites déjà. La période d'attente peut être difficile, mais continue à faire confiance à Dieu. N'écoute pas ce que disent les gens. Adopte d'autres choses que j'ai mentionnées, comme la louange et l'adoration, le don, le service à Dieu dans sa maison et attache ZY ta foi. Sache et crois que Dieu le fera. Fais confiance à Dieu et déclare la parole de Dieu sur ta vie malgré ce que tu vois. Pour certaines personnes, Dieu attend d'elles qu'elles fassent telle ou telle chose, oui. Il leur a dit, il leur a révélé, que vous devez faire cette chose particulière avant que leur porte puisse s'ouvrir, mais ils n'obéissent pas à la voix de Dieu et ne font pas ce que Dieu veut qu'ils fassent. La désobéissance peut également nous empêcher de recevoir les réponses à nos prières. Les alliances et accords maléfiques peuvent être la raison pour laquelle certaines personnes ne voient pas leur percée. Certaines personnes utilisent également leur bouche et leurs pensées pour se bloquer eux-mêmes. Exemple, vous avez besoin d'une percée financière, mais votre bouche et vos pensées invitent l'ennemi à instaurer la pauvreté dans votre vie. Les alliances ancestrales et les autels maléfiques doivent également être traités. Vous pouvez prier pour la révélation de tout contrat ou accord générationnel qui n'a pas été traité afin de les briser. Sinon, vous continuerez à jeûner et à prier, mais cet accord générationnel restera un obstacle. Si vous vous sentez frustré parce qu'il semble que vous avez jeûné et prié sans résultat, essayez d'être un donateur. Les Écritures de Luc 6 verset 38 dit que donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Soyez un bâtisseur de royaume, soutenez autant que vous le pouvez parce que Dieu voit notre cœur. Galates 6 verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Vous récolterez ce que vous semez dans de plus grandes proportions. Les Écritures disent donc que lorsque vous faites une offrande ou faites l'aumône, vous semez une graine et tout ce que vous avez donné vous reviendra sous de multiples formes. Lorsque vous semez, ne le faites pas à contre-séhur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9 verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, vous devez semer de bon cœur donner attire la miséricorde et les bénédictions de Dieu. Cela peut vous ouvrir des portes, cela peut ouvrir notre chemin. Donnez aux gens, donnez aux nécessiteux, donnez à Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu et de cette façon, vous serez également bénis. Lorsque vous jeûnez et priez, semez toujours une graine pour Dieu après. Votre graine parlera toujours pour vous. Vos dons et libéralité peuvent faire tant de choses pour vous dans le domaine de l'esprit. Même lorsque vous ne pouvez pas prier, et vous n'en manquerez jamais. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner cette grâce de donner. Ouah,
Continue. Une autre chose que vous devez faire lorsque le jeûne et les prières ne fonctionnent pas pour vous et que vous vous sentez découragé est de louer et d'adorer Dieu. David a loué et adoré Dieu. Il chantait des louanges à Dieu et se réjouissait. La louange et l'adoration poussent Dieu à agir en notre faveur. En outre, le livre des psaumes nous a montré que la louange et l'adoration constituent une partie intégrante de nos percées et de l'exaucement de nos prières. Les enfants d'Israël louèrent Dieu, sonnèrent cette fois de leur trompette autour du mur de Jéricho, et celui-ci s'effondra. Vous devez louer Dieu si vous voulez que cette situation tenace change, que les murs de Jéricho s'effondrent dans votre vie. Adorez Dieu de tout cœur et il se révélera à vous. Dans le lieu de culte, vous aurez une connexion plus profonde avec Dieu. Assurez-vous d'y servir également Dieu, trouvez quelque chose et faites-le dans la maison de Dieu. Dites à Dieu que pendant que je vous sers, j'aimerais Seigneur que tu fasses quelque chose dans ma vie. Exode 23, verset 25 dit, « Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. » Une autre chose que vous devez savoir est que Dieu répond à notre foi. Si votre jeûne et votre prière manquent de foi, alors ce ne sera qu'une autre torture émotionnelle. Le Seigneur exige une croyance et une confiance totale en sa parole. Remettre en question la parole de Dieu, c'est le traiter de menteur. Dieu entend nos prières. Parfois la réponse est oui, parfois c'est attends et parfois c'est non. Dieu voit le tableau d'ensemble de nos vies. Il sait peut-être que ce que vous demandez n'est pas la meilleure chose pour vous ou pour quelqu'un pour qui vous priez. Il voit les choses négatives qui se produiraient s'il vous donnait ce que vous demandez. Nous devons nous rappeler qu'il a un bon plan pour nous. Lorsque nous avons foi et confiance en lui, nous pouvons alors nous reposer en sachant qu'il entend nos prières et voit tout ce que nous traversons, et qu'il est fidèle pour répondre selon sa volonté, qui est toujours la meilleure. Merci beaucoup Joseph. J'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. J'essaierai ces autres choses que tu m'as dites et je continuerai à faire confiance et à m'attendre à Dieu. J'espère que tu n'es plus triste. Dieu t'aime et ses plans pour toi sont bons, pour te donner la fin attendue. C'est bon de savoir que je peux essayer d'autres moyens. J'ai prié et jeûné dans l'espoir d'une percée, mais j'ai l'impression que rien ne fonctionne. Mais je ferai confiance et m'attendrai à Dieu. Je continuerai à servir Dieu, je le louerai toujours car il est mon rocher, je donnerai aux nécessiteux. J'entrerai dans ses portes avec des remerciements dans mon cœur et j'entrerai dans son parvis avec des louanges. Merci, Jésus, le propriétaire de mon âme, Alpha et Oméga, tu es digne d'être loué. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Chaque jour de ma vie je chanterai la bonté de Dieu. Je suis venu te dire combien je t'aime. Je suis venu te dire combien je t'adore. Seigneur, je ne suis pas là pour me plaindre de mes nombreux problèmes, par ton esprit et ta grâce, je suis convaincu que tu les résoudras. Je suis ici pour dire que je t'aime. Je suis ici pour dire que je t'adore. Je suis ici pour dire, je t'aime. Car ici je dois adorer, ici je dois m'incliner. Ici, je suis venir te dire que tu es mon Dieu. Tu es tout à fait adorable, tout à fait digne, tout à fait merveilleux à mes yeux. J'aime cet homme de Galilée, il a fait tant de choses pour moi. Il a pardonné tous mes péchés et a laissé le Saint-Esprit entrer en moi. J'aime cet homme de Galilée. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce, tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur, quelle est grande, la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble, de loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour,
n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ange, il est temps pour ma fille de se marier. Va préparer son mari. Merci Jésus. Faiseur de miracles, gardien de promesses, voilà qui vous êtes. Tu es l'alpha et l'oméga, je t'adore, tu es Dieu, tu mérites d'être loué. Je te donne toute la gloire, je t'adore, tu es Dieu, tu es digne d'être loué. Bonjour Joseph, comment vas-tu? J'espère que tu as apprécié le service d'aujourd'hui. Je ne t'ai pas vu à l'église depuis un certain temps, j'espère que tu vas bien. Oui, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai été affecté dans un autre état, mais je suis revenu ici pour te voir. Waouh, c'est une bonne nouvelle. Je t'ai appelé une fois mais il n'y avait pas de connexion. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir rappelé depuis. J'attendais de te voir. Je ne sais pas si Dieu te l'a dit, mais le Saint-Esprit me parle depuis plusieurs semaines que tu es ma femme. Quoi? Joseph, peux-tu arrêter de me blaguer? Est-ce parce que je me suis confié à toi, c'est pour ça que tu es en peine de moi? Non, je ne ferai pas ça. Je suis ici pour demander ta main en mariage. Dis-moi juste oui et nous serons prêts pour avancer. Je ne me vois pas vivre cette vie avec quelqu'un d'autre que toi. Ne me dis pas que la réponse à mes prières était à proximité. C'est vraiment payant de servir Dieu. Joseph, je t'ai toujours aimé. C'est donc un oui de ma part. Merci beaucoup. J'aime tout de toi. Félicitations à nous. Nous sommes maintenant mari et femme. Je t'aime. Dieu m'a donné la joie de mon cœur. Il y a des moments où nous avons l'impression que Dieu nous a laissé tomber. Considérez l'histoire de Naomi dans la Bible. Elle a tout perdu, son mari et ses 2 fils. Elle se sentait amère et, au milieu de son chagrin et de son chagrin, elle ne pouvait pas savoir ce que Dieu préparait. Elle est retournée dans son pays natal avec une belle-fille fidèle appelée Ruth. Boaz sauva Naomi et épousa Ruth qui devint alors les grands-parents du roi David, qui porterait la lignée du Messie, Jésus-Christ. Peut-être que vous vous sentez comme Naomi et que vous perdez foi en Dieu et en sa parole. Vous avez essayé de jeûner et de prier, mais vous avez l'impression que rien n'a changé. Vous avez l'impression que Dieu vous a abandonné et vous vous demandez pourquoi n'a-t-il pas répondu à mes prières? Je veux que nous sachions que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et que nous devons faire confiance à ses promesses. Sa parole ne faillira pas, ses promesses se réaliseront. Soyez heureux et reconnaissants car il rend toutes choses belles en son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, assurez-vous de mettre un pouce bleu, de commenter, de partager, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.